Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler des amitiés toxiques, comment ne pas être un ami toxique et que faire avec les amis toxiques, hein, comment les repérer, quel comportement, et puis comment, que faire selon moi, hein, que faire de ces gens-là, en tout cas moi ce que je fais. J'ai pas la prétention d'explorer le sujet en long, en large et en travers. Je vous parle selon mon expérience, selon ce que j'ai vécu avec les amis toxiques, notamment, tu sais, les amis qui te mettent la pression, qui te prennent la tête tout le temps pour des merdes, pour rien, ce qui te fait une charge mentale en fait inutile dont on pourrait se passer, dont on doit se passer. Mais je vais vous parler de ça, mais j'ai pas la psychologie, les relations humaines, les relations sociales, c'est un sujet super complexe, super large. Là, je vous apporte vraiment une réflexion que j'ai sur une petite portion de tout ça. Donc déjà, comment, selon moi, ne pas être un ami toxique? Parce que vous savez, vous êtes sur Père Substitution, si vous ne me connaissez pas, vous me découvrez avec cette vidéo. J'ai grandi, j'ai dû me construire en tant qu'homme, loin de mon père. Je vois mon père de temps en temps, mais il n'a pas été vraiment présent dans mon éducation par voilà, la force des choses. Et donc, il y a plusieurs choses que j'ai dû apprendre moi-même par mes propres moyens, notamment d'essayer, je fais de mon mieux, hein, je ne dis pas que je le fais parfaitement bien, mais d'être un ami qui a un impact positif sur les gens autour de moi, ou au moins déjà qui ne leur nuit pas. Je pense pas que je suis l'ami le meilleur ami du monde, tu vois, mais au moins déjà j'essaye de ne pas nuire à mes amis et de ne pas... en fait, tout simplement, je pense que pour être un bon ami, quelqu'un dont on aime la compagnie, etc., je pense que déjà, une des bases, une clé, c'est de ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc ne pas faire à tes amis ce que tu voudrais pas qu'un ami te fasse. Et aussi inversement, leur faire ce que tu aimerais qu'eux te fassent. Donc si tu veux qu'un ami soit respectueux avec toi, apporte-leur le respect. Après, le respect, ça se gagne. Si tu veux, je sais pas, si t'as pas envie qu'on te parle mal, ne parle pas mal à tes amis. Et s'ils le font, faut les remettre en place. Faut leur dire, écoute, moi j'aime pas que tu me parles mal, parce que tu sais, des fois les amis te parlent mal et tout. Des fois, ils se permettent de dire des choses quand on est proche de toi que si tu laisses faire, vont être récurrentes, etc. Donc ça se demande aussi. Et ça permet aussi de tester si ton ami est un ami toxique ou pas. Un mec qui te parle mal et qui fait des manques de respect, si c'est ton ami et que tu lui dis et que ça crée du conflit, qui te casse les couilles parce que tu lui as dit écoute ça me plaît pas, c'est peut-être pas un bon ami. Tu vois ce que je veux dire? Un ami, un vrai ami, normalement il va se mettre à ta place, il a de l'empathie, il va essayer de se mettre à ta place et il va comprendre si quelque chose te déplaît, peut-être essayer de corriger la chose. Et donc toi, il faut que tu fasses pareil. Voilà, ça revient à ce truc de faut faire ce qu'on veut que l'autre nous fasse aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pourquoi je vous parle tout ça, là où je veux en venir, c'est que vous allez vite comprendre. Mais donc voilà, je pense que pour être un ami qui n'est pas toxique, en fait, faut pas faire, c'est aussi simple que ça, et ça englobe tout, faut pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Moi, si je prends mon cas pour donner des exemples concrets, je veux pas que quand on m'appelle, si j'ai pas pu répondre parce que je fais plein de choses, on me casse les couilles, tu vois. Ouais, t'as pas répondu, machin. Tu sais, quelqu'un qui se sent agressé parce que tu as pas répondu. Je te rappelle plus tard. J'ai pas pu répondre à ce moment-là. Pourquoi tu me casses les pieds, tu vois? Il y a des trucs comme ça qui sont super casse-couilles, je trouve, et que moi je n'accepte plus chez mes amis, que j'acceptais à l'époque quand je me respectais, quand j'avais pas autant confiance en moi que j'ai aujourd'hui, quand je ne me respectais pas, excusez-moi, autant que je me respecte aujourd'hui. Il est tard, hein, si j'ai des petites hésitations, des bafouillements, etc. C'est normal. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo plus tôt, je fais plein de choses, mais bref. Mais ouais, en exemple, bon bah tu sais, le mec qui t'appelle, je sais pas, pour sortir, pour faire un truc, t'as pas pu répondre parce que tu fais d'autres choses de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Des fois tu peux pas répondre tout de suite, t'as dû raccrocher pendant que ça sonnait, et puis bah, le mec tu vas le rappeler plus tard, et on te casse les couilles. Ça c'est des trucs, moi je fais pas ça, je veux pas qu'on me fasse ça, tu vois. Déjà ça c'est des signes de mecs, tu sais, qui te mettent la pression. En fait, je voulais vous faire cette vidéo pour parler, tu sais, des amis qui te cassent les pieds pour un rien. Et qui te mettent la pression sur des trucs où il n'y a pas à te mettre la pression. Tu vois. Et ça, je trouve ça insupportable et je trouve que les gens qui te font ça sont toxiques. Moi, je suis assez radical dans mes relations. Je dis pas que c'est la bonne voie, que c'est la bonne chose à faire, hein. Tu peux vite te retrouver tout seul quand tu fais ce que je fais. Mais en général, je tends des perches, je laisse des chances, je dis plusieurs fois les choses, je dis les choses. Mais au bout d'un moment, quand je me sens pas respecté ou que je trouve qu'il y a des choses que la personne fait qui ne me plaisent pas, mais je me casse. Je me casse et je prends mes distances et la personne, je la sors de ma vie.
Je suis très radical, mais je sors la personne de ma vie. Excusez-moi s'il y a du bruit. Mais ouais, vous savez, par exemple, j'avais un exemple quand j'étais plus petit, j'ai plusieurs fois dans ma vie, j'ai été confronté à ce genre de choses avec des amis. C'est comme ça que j'ai appris ben, aussi à me faire respecter par mes amis, à m'imposer, etc. Et à apprendre à dire non. Parce que si tu dis trop oui, ben, au bout d'un moment, il faut apprendre à dire non. Inversement, si tu dis trop non, il faut apprendre à dire oui pour un équilibre. Enfin bref, mes cartes, je pars un peu dans tous les sens. Mais j'avais un ami, par exemple, quand j'étais petit, qui mettait la pression pour sortir. Si je sortais pas, il me cassait les couilles et on en venait presque jusqu'aux mains, tu vois, parce que des fois, t'as pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir. Le mec va te mettre la pression jusqu'à ce que tu sortes. Parce qu'en vérité, il se faisait chier dans sa vie. Il n'a pas envie d'être tout seul, traîner dehors et tout. Et du coup, pas qu'à moi, mais à tous ses amis, en fait, il leur mettait la pression pour qu'ils sortent. Et ce genre de personne, ben, ça te met un stress mental, ça te prend de la place, de l'énergie à négocier, etc. Qui peut qui en fait dont tu as besoin dans plein d'autres choses de ta vie et qui est perdu dans des relations amicales où en fait mais c'est vrai que ça marche aussi dans des relations familiales, des relations amoureuses, c'est vachement complexe. Là moi je vous parle plus de ça dans l'amitié, mais en vrai ça peut se retrouver dans plein de trucs. Mais tu perds une énergie et un temps à négocier, voilà, à essayer d'expliquer des trucs à des mecs qui te cassent les couilles pour un rien et tout, en fait, qui pourraient être mieux utilisés ailleurs. Et à contrario, tu as des gens, des amis, qui, euh, qui sont tranquilles, quoi, qui te prennent pas la tête. Il y a des fois où il y a tu sais, des moments où il y a besoin qu'on te réveille, il y a besoin qu'on te prenne la tête, mais c'est pas tout le temps. Un ami, un vrai ami, il va se mettre à ta place. Si t'as pas répondu, il va pas se dire ah il m'esquive, il veut pas me voir, je sais pas quoi. Il va se dire bon bah il doit pas avoir le temps, je vais attendre, il va me rappeler plus tard, voilà prendre des nouvelles, etc. Le casse-couille, l'ami toxique, il va t'appeler 10 fois d'affilée, ou alors si tu réponds pas, il va te faire un message salé, ou alors il va te casser les couilles quand il va te voir. C'est insupportable, tu vois. Et en fait, il y a vraiment les deux types de personnes, et tu vas voir si tu as connu que des amis, parce que moi, quand j'étais jeune, par exemple, je pouvais, tu vois, tu as quelques amis que tu vois souvent, tu peux te dire, bon, bah, tout le monde est comme ça, pas forcément. Et tu as des gens qui sont respectueux, qui vont pas te casser les couilles. Moi, mes amis actuellement, et je fais la règle que je vous appliquais dont je vous parlais au début, je leur fais pas ce que j'aimerais pas qu'ils me fassent. Si j'appelle mon ami pour faire un truc parce que je passe proche de chez lui, ou prendre des nouvelles ou quoi, et qu'il me répond pas, et que ça raccroche pendant que ça sonne, ben, je me dis c'est pas grave, on rappellera plus tard, ou je le rappellerai dans deux trois jours. Ou tu vois, je vais pas lui mettre la pression, lui casser les couilles, et la fois où je vais le voir, je vais pas lui dire ah pourquoi tu m'as pas répondu, et lui casser les couilles, tu vois. Eh ben j'attends pareil de lui. Et mes amis sont comme ça, tu vois. Et ça t'enlève un poids et franchement la tranquillité comme ça, ça a pas de prix. Et le fait de pas avoir des gens autour de toi qui gravitent autour de toi et qui te cassent les couilles tout le temps, bon, je suis un peu cru là dans mes mots, mais franchement tu gagnes une énergie, un temps qui est précieux, qui est vraiment précieux. Et, et voilà, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais vous dire. Mais je pense que ces gens-là, bah, il faut pas hésiter quand tu as parlé des choses, quand tu as dit voilà, ça me plaît pas quand tu fais ça et tout et que ça change pas. Je pense qu'il faut pas hésiter à les virer de vos vies. Il faut pas hésiter à les dégager. Parce que des amis, tu t'en feras d'autres. Si tu t'ouvres aux gens, que tu apportes des choses et tout, des amis, tu vas t'en faire d'autres. Et un ami qui te prend la tête, qui ne se met pas à ta place, qui te met la pression, etc., c'est pas vraiment un ami. C'est pas vraiment un ami. Euh, il va plus t'apporter des contraintes qu'autre chose. Et aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu vires quelqu'un de ta vie, c'est comme quand tu te quittes avec un ex, une ex ou quoi. Souvent, la personne, si elle aime avoir de l'emprise du contrôle, va essayer de revenir quelques temps plus tard. Donc si tu vires un ami toxique de ta vie, plusieurs fois il va essayer de revenir, ou alors juste avant de le virer, il va essayer de faire genre que ça y est, il est plus comme ça et tout, puis en fait il va revenir dans ses travers et revenir dans les comportements toxiques qu'il a. C'est vrai que moi je prends cet exemple des amis qui te mettent la pression quand en fait tu fais pas ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a plein d'exemples qui ne me viennent pas forcément. Au pire, on en parlerait dans les commentaires en fonction des expériences. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à les virer et il faut faire attention parce que quand tu les vires de ta vie, souvent ils vont avoir tendance à essayer de revenir en mimant voilà, d'avoir changé ou quoi. Et puis en fait, c'est toujours la même chose. Donc il faut faire attention à ça. Je vous en ai parlé plusieurs fois aussi. Dans les amis toxiques, un des exemples, il faut faire attention aux gens qui t'incitent à faire de la connerie, des conneries. Consommation de drogue, d'alcool, qui vont te mettre la pression aussi par rapport à ça. Ça, il y en a plein, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, j'ai une histoire où
J'ai des amis que j'ai vus sombrer dans la drogue depuis que je les connaissais jeunes au collège. Et puis en fait, petit à petit, ils ont sombré dans la drogue. Et puis quand ils ont sombré, ils ont voulu m'inciter. Et moi qui ne voulais pas aller là-dedans, bah, ils ont essayé de me mettre la pression en mode ah, t'es sérieux, ah, t'as peur, tu veux pas essayer la drogue. T'as essayé tous les leviers, la peur, ou t'es nul, ou t'es relou, tu dis non tout le temps et tout, pour essayer de me convaincre de m'attirer dans leur merde. Donc les amis aussi qui veulent te tirer dans le fond du gouffre avec eux, c'est pareil, il faut les dégager, ça vaut rien. Franchement, ça vaut rien et faut mieux être seul et avoir la tranquillité d'esprit que d'avoir autour de toi des gens comme ça qui t'attirent dans la merde. Les gens aussi qui font des conneries, chez qui, je vous en ai déjà parlé, chez qui mentalement ou physiquement, au niveau matériel, au niveau de leur situation, ça ne va jamais. Euh, Parce que tout le monde peut traverser un moment difficile et tout, mais les gens qui vraiment, c'est de pire en pire, tout le temps, souvent, c'est d'ailleurs les drogués, hein. Moi, les gens que j'ai connus qui étaient drogués, c'était toujours de pire en pire dans leur vie, et ces gens-là apportent toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes autour d'eux, et ces problèmes vont déteindre sur vous. Après, des fois, ça peut te toucher aussi. Donc, il faut, ces gens-là, pareil, toxiques, ça dégage, et vraiment, il ne faut pas avoir de scrupules à s'éloigner, à dégager chez ces gens-là. Ça, moi, j'ai une facilité à vous dire ça là parce que aussi, dans ma vie, plusieurs fois, j'ai déménagé, j'ai changé d'endroit, de vie et tout, de ville. Donc, ça a pu être aussi facile pour moi. C'est jamais facile, mais un peu plus facilité. Quand tu as un gros changement de lieu de vie et tout, ça peut être facile de repartir entre guillemets un peu à zéro et de faire un tri dans ton entourage. Mais c'est sûr que ça peut ne pas être évident bah, si tu restes au même endroit de vie depuis des années et tout, que tu continues à voir les gens, je sais pas, sur un lieu de travail, euh, pour ceux qui sont encore dans les études, au collège, au lycée, à l'université, etc. Donc ça peut être plus compliqué, mais tu peux toujours prendre tes distances. Tu peux aussi, quand tu es très proche avec quelqu'un et qu'il y a de l'emprise sur toi, bah, prendre de la distance petit à petit, sans forcément être à l'extrême comme moi et l'oreiller de ta vie. Mais tu vois, bah, prendre un peu ta distance petit à petit, ça fait que ça réduit l'emprise et tu es plus libre mentalement. Apprends à ne pas répondre, apprends à dire non. Tu vois, et puis c'est aussi quelque chose que je disais à quelqu'un, s'il regarde la vidéo, qui se reconnaîtra, c'est qu'aussi c'est injuste si tu traites les gens de ton entourage qui sont gentils avec toi, qui vraiment t'apportent du positif et tout, qui ne te mettent pas la pression, enfin tu vois, qui te traitent bien tout simplement, hein, qui te traitent avec respect. C'est c'est pas juste si tu traites ces gens-là pareil que les gens qui s'en tapent de toi, qui te parlent que quand ils ont besoin, qui te mettent la pression et tout. T'es injuste dans ton comportement si tu es autant gentil avec les gens de ton entourage qui sont droits, qui sont carrés, et les gens de ton entourage qui manquent à leur devoir, qui est d'apporter le respect, qui est de te comprendre quand tu as tes limites, quand tu dis non, de comprendre que quand tu dis non à quelque chose, ce n'est pas contre eux, ce n'est pas méchant, il faut pas casser les couilles avec ça. Et je pense que c'est important de vous en parler parce que je l'ai vu beaucoup de fois dans mon entourage de gens qui ont du mal à dire non, que ce soit des femmes, des hommes, qui ont du mal à prendre de la distance avec certaines personnes et qui se laissent imposer par leur entourage plein de choses et que ça peut même t'amener à faire des conneries, des choses que tu ne veux pas faire. Comme je vous ai parlé, moi si j'étais un peu plus faible, plus jeune d'esprit, j'ai mes faiblesses, mais en tout cas je savais dire non, encore heureux. euh, Ben, j'aurais pu aller dans certaines drogues, etc., etc. Tu vois, donc c'est quand même des choses qui peuvent mener à des choses graves hein, quand tu sais pas dire non, quand tu ne sais pas t'éloigner de certaines personnes toxiques et tout. Et donc je pense que c'est un sujet important à parler sur une chaîne comme je vais vous faire de père substitution, voilà, pour t'aider à comprendre, à avoir certains comportements qu'un homme doit avoir. Et je pense qu'un homme ne doit pas avoir de mal à s'éloigner de gens et à dire non, à dire stop à certaines choses. Et aussi, si ça peut vous faire peur, si par exemple la personne à qui il faut dire non, ça peut être quelqu'un qui peut être violent et tout, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire quand même. Il faut s'adapter à la personne, il faut le faire peut-être un peu plus avec des pincettes, en prenant un peu plus de temps quand c'est face à un profil qui est un peu instable et qui peut essayer d'être violent et tout. En général, ça ira pas jusque-là. La personne, quand tu t'éloignes de la personne, elle peut utiliser un peu tous les leviers qu'elle a en main pour essayer de garder cette emprise qu'elle a sur toi, que ce soit psychologique, physique, par la violence, par, je sais pas, des services qu'elle t'a rendus, essayer de l'utiliser pour... ou alors même en te faisant culpabiliser pour des choses que tu n'as pas fait ou quoi, ou qu'elle va inventer. La personne qui a de l'emprise va essayer voilà, d'utiliser ces leviers-là et en vrai, c'est pas une fatalité, tu peux y faire face, tu as plein de solutions. Je vous laisse y réfléchir. C'est bon, là c'est une vidéo de réflexion, hein, c'est pas un guide
un guide précis, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est des réflexions que je me faisais et qui, je pense, sont importantes à partager. J'ai été confronté, moi, depuis petit, que ce soit par ma famille ou par des amis, à des comportements un peu manipulateurs, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi je peux bien vous en parler comme ça, par le gouvernement. Si tu es un peu malin, après tu les repères dans les instances ou le gouvernement, ces comportements manipulateurs. Si tu les as vécus dans ta vie, via de la famille et tout, et que tu as réussi à l'analyser un peu, après tu le repères dans plein d'autres domaines de la vie. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je m'étais noté allez, deux, trois idées pour pas les oublier. Donc voilà, virer les amis toxiques, les vrais amis, les vrais amis ne te mettent pas la pression et voilà, se mettent à ta place, hein, tout simplement ce que j'avais noté, parce qu'ils ont de l'empathie, hein, donc voilà, ils vont comprendre en fait que tu as tes limites, tu as des choses à faire. Oui, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est comme dans l'éducation avec les enfants, vous ne vous justifiez pas. Tu sors pas aujourd'hui, pourquoi tu sors pas? Non, je sors pas, c'est comme ça. Non, je sors pas, je suis pas là. Et ça peut, si la personne n'a pas l'habitude que ce soit comme ça peut faire en sorte qu'elle se braque et tout, ça peut mener au conflit. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un changement. Au bout d'un moment, il faut que tu mettes tes limites. Et mettre tes limites, c'est pas négociable. Si je commence à dire non, je sors pas parce que truc, gna gna, la personne va toujours te trouver une réponse. La personne qui est manipulatrice, elle va toujours trouver un levier. Ah oui, mais non, parce que ça, tu veux, je sais pas, ah ben là, je dois faire tel truc. Ah ben non, ça, tu pourras le faire plus tard. Ah ben non, ça va te prendre que tant de temps. Ah ben non, truc. Tu vois, il faut pas négocier. Faut pas négocier. Faut dire non. Non, c'est comme ça. Tu vois, un enfant, ça c'est des parents qui m'ont expliqué et tout, mais c'est très vrai. Un enfant, si tu lui dis je t'achète pas tel jouet, faut pas, ou t'arrêtes de jouer parce que je sais pas, il a joué, ça fait 3 heures, il joue à l'ordinateur, bon bah, maintenant t'arrêtes de jouer, faut pas commencer à négocier avec lui, faut pas lui expliquer non parce que ça et tout, parce qu'il va toujours te trouver un truc et il va rebondir et à la fin, bah, t'auras pas eu ce que tu veux qui est qu'il arrête, tu vois. Bah, avec ton ami c'est pareil, ou avec la personne, peu importe le type de relation qui est toxique. Au bout d'un moment, stop. Ah, tu sors pas, truc. Ah, pourquoi tu me réponds pas? Parce que j'ai pas le temps. Je faisais autre chose. Je faisais quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben, je faisais quelque chose. Et ça peut aussi surprendre la personne, un peu la désarmer, tu vois. Si tu regardes dans les yeux, ben, je faisais quelque chose, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de te répondre à ce moment-là, mais je te rappelle plus tard, qu'est-ce qu'il y a? Eh, quoi? Toi, t'es pas occupé des fois? Des fois, je t'appelle, tu me réponds pas. Et tu vois aussi, faut aussi rappeler à la personne, je pense que ça, c'est un truc que je fais, ça marche bien. Lui rappeler qu'elle aussi, elle te le fait, tu vois. Par exemple, toi, si plusieurs fois tu appelles, elle te répond pas, et que quand elle t'appelle et que tu réponds pas, elle te casse les couilles, bah, tu lui dis, bah, toi, tu m'as pas répondu. Et quoi est-ce que je t'ai pris la tête quand toi, tu m'as pas répondu? Ben voilà, ben moi, c'est pareil. Ne me prends pas la tête. En fait, j'ai une vie, comme toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est simple, je sais que ça peut être difficile pour des gens qui n'ont jamais fait ça dans leur vie. Ça peut être difficile, mais c'est une habitude à prendre. Voilà, mais franchement, ça vous change la vie, vous allez gagner du temps, de l'énergie, de la tranquillité d'esprit, et vous serez plus juste dans vos actions parce que tu ne peux pas rétribuer et de la même manière, en fait, tes amis qui sont gentils avec toi, qui vraiment sont loyaux, respectueux et tout, et les amis qui ne le sont pas, qui profitent, qui t'imposent des choses, qui essaient de te manipuler, c'est pas juste de faire ça. Et donc voilà, ouais, voilà, libérer d'un stress, être libre mentalement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Une réflexion de plus, cette petite chaîne. Euh, voilà, j'ai pas la prétention hein, je dis peut-être des erreurs. Moi, ce dont je parle, là, c'est de mon expérience de vie, c'est de mon avis. Tout ce que je vous dis sur cette chaîne, c'est libre d'évoluer avec le temps. J'ai que 22 ans, hein, je suis très jeune. Donc ben, voilà, dans 5 ans, je penserai peut-être pas pareil. Dans 10 ans, je penserai peut-être pas pareil. En tout cas, c'est ce que je pense actuellement, c'est ce que je fais actuellement. Et c'est mieux que quand j'étais un peu plus jeune et que je me laissais un peu plus marcher sur les pieds. Euh, Là, pour l'instant, ça marche plus comme ça. Mais après, voilà, je suis pas parfait, hein, faites-vous votre propre avis, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.